Bonjour à tous, aujourd'hui c'est visite du camion. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier pour les vues, pour les likes, pour les abonnements. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'en début de chaîne, je commence déjà à avoir pas mal de vues, pas mal de likes. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir on va faire la présentation du camion. On va faire la visite intérieure, la visite extérieure dans tout ce qui est des soutes, ainsi que devant le camion. Et voilà, donc ça sera déjà pas mal. Pareil, tout ce qui sera le système solaire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et bonne vidéo. Alors on va commencer par la partie intérieure, donc la porte d'entrée. On a fait plusieurs tiroirs coulissants, parce qu'en fait vous allez voir dans le camion on a beaucoup joué sur les hauteurs, parce qu'on est quand même très haut. Au total hauteur avec le châssis tout ça on est à 4,15 m, voilà. Donc du coup là on a plusieurs coffres, donc ils se font toute la longueur dessous pour mettre les chaussures. Donc là ce serait placard à chaussures et ici ce serait pour le bois, parce que le bois pour le barbecue, ainsi que pour le poêle à bois qu'on enlève l'été. Ça on gagne pas mal de place. Il faut qu'on change je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais la plaque, je crois que c'est en pierre minérale ou un truc comme ça, je sais plus exactement. C'est pour protéger de la chaleur, mais petit bébé a joué avec. Bref, là on arrive du coup sur la partie salon. Donc partie salon équipée d'une climatisation Airton, donc climatisation réversible qui peut également servir de chauffage, déshumidificateur, ventilateur. Enfin pour l'instant on s'en sert uniquement en climatisation parce que ça consomme beaucoup trop pendant les périodes d'hiver. Parce que sachant qu'en hiver on a quand même moins de soleil. Avec ici les petites plantes, la télévision qui va bien. Voilà, et la fameuse caméra babyphone qui normalement servait à indiquer, si vous voulez, quand on a des places à l'arrière d'un camion qui n'est pas communiquant avec la cabine, on est obligé d'avoir un système de caméra pour pouvoir, en fait, pour que les personnes de l'avant et le conducteur puissent vérifier si tout se passe bien à l'arrière. Il faut qu'il y ait la possibilité de communiquer avec l'avant comme à l'arrière. Voilà, donc en fait les deux, il faut que ce soit communicants. Sauf que du coup, les babyphones ne sont plus autorisés. Parce qu'à un moment, c'était autorisé de mettre les babyphones, mais maintenant, ce n'est plus autorisé. Du coup, notre camion est en 5 places assises. Donc on a les places ici. Il faut qu'on écrive place 1, place 2. Voilà, donc ça, c'est la partie salon. Donc ici on a un petit regard, une petite trappe pour pouvoir voir la cuve d'eau propre qui se situe ici. Voilà, donc ça permet aussi au chat de pouvoir passer à cet endroit-là pour pouvoir rejoindre sa litière et ses croquettes. Voilà. Donc là on arrive dans la partie chambre d'enfant. Donc on a la petite chambre de Mila. Voilà, avec tout son petit bazar. Donc à l'intérieur aussi, on a tout ce qui est jeux, ses livres. Parce qu'on a déjà un bon paquet, mais il y en a encore. Là, ici, il y a son lit. Voilà, qu'on a fait un système, en fait, on a récupéré un lit à barreaux. Qu'on a juste, en fait, mis de façon à pouvoir fermer. On va y arriver. Hop, hop. Fermer ici le soir. Pour éviter qu'elle tombe en fait du lit, parce qu'on dit que c'est déjà quand même relativement haut. Elle est quand même petite, donc on va pas prendre le risque. Et voilà, donc c'est un petit espace chambre. Avec ici son placard, du coup, placard à vêtements. Voilà, placard à drap, tout ça, tout ça.
Pour ce qui est de la taille du matelas, du coup, c'est pas une taille standard. On a pris un matelas de, je crois que c'est 190 par 90 ou 200 par 90, je sais plus exactement. C'est des matelas une place qu'on a dû couper, recoudre et tout pour qu'elle ait quand même un petit espace pour elle dormir. Enfin, c'est relativement grand quand même. Et en fait, si vous voulez, dessous, donc ici, on a également un autre placard. Enfin, plutôt un coffre, en fait, si on peut appeler ça un coffre. Où est-ce que dedans, on a plein de jeux de société, d'autres livres, enfin, plein d'autres choses. Encore du bazar, hein, toujours, de toute façon. On a toujours du bazar partout. Et en fait, cette planche s'enlève. Comme ça, quand on enlèvera du coup les jeux qui y a à l'intérieur, qu'on enlève ça et les barreaux, en fait, ça fait vraiment la taille standard d'un matelas, une place. On voulait vraiment faire une chambre amovible, donc enfin plutôt un lit en fait, de pouvoir en fait enlever quelques éléments pour pouvoir mettre un lit, enfin plutôt un matelas, une personne. Parce que je trouvais ça normal qu'on soit pas obligé de tout recasser pour tout refaire sa chambre. On a trouvé cette technique plutôt sympa. Donc voilà, donc ça nous permet d'avoir un rangement en attendant qu'elle puisse rentrer dans un lit de plus grand. Voilà, bon, il y a de la marge encore, hein. Donc là, on redescend et on va dans la partie garage et espace des chiens. Alors hop, la petite lumière qui va bien. Donc on a mis le petit portillon qui se ferme ici pour que les chiens puissent rester de ce côté-là, parce qu'en fait ils montent pas avec nous devant. La cabine est quand même haute, ils ont déjà un certain âge et c'est quand même mieux pour eux comme pour nous au niveau des poils, parce que comme vous pouvez constater, un chien ça perd ses poils, n'est-ce pas Chichi? Tu dis bonjour Chichi? Hop. Du coup voilà, là on a l'espace garage, donc avec tout le matériel de bricolage de monsieur, voilà, et avec l'espace des coussins des chiens, donc ils ont quand même relativement de la place. Après bon là je les ai mis à l'intérieur parce qu'on est quand même sur un petit parc où il y a quand même pas mal de passages, donc j'aimerais éviter qu'il y ait des problèmes, même s'ils écoutent très bien. Voilà. Donc en sortant du garage, du coup, on arrive sur la partie cuisine. Donc avant, on a mis une ventilation ici. Enfin, c'est pas vraiment une ventilation, c'est le Webasto. En fait, on a 3 sources de chauffage. Donc on a le poêle à bois ici qu'on a l'hiver. On a la climatisation réversible qu'on utilise uniquement que quand on est branché ou pas, parce que bah, l'hiver on s'en sert pas du tout en fait. Et le Webasto, donc le Webasto, pas le chinois, le vrai Webasto qui marche plutôt très bien. Voilà, donc là on arrive dans l'espace cuisine. D'ailleurs, il faut qu'on refasse ici, on avait acheté des bandes qui se chauffent, en fait on savait pas du tout comment ça fonctionnait, ça s'est barré, donc il faut qu'on refasse tout. Là on arrive dans l'espace cuisine, la pièce dans laquelle je suis le plus fière, voilà. Donc là on a tout ce qui est placard, il faut qu'on remette une poignée ici. Donc vous voyez, avec les tiroirs normaux comme à la maison, qui se referment ralentisseurs. Par contre nous on a mis des sécurités, donc ces petits machins là qui se clipsent en fait à l'intérieur, et c'est très bien pour quand on roule, hop, ça bloque vraiment très bien. De toute façon, c'est obligatoire pour passer le VASP d'avoir des choses qui bloquent le placard. Du coup, c'est obligatoire parce qu'en fait, si vous voulez, sur ce placard-là, on n'en a pas, parce qu'en fait, on a des vérins. Bon, il est un peu ballant au début, et après, il faut forcer pour l'ouvrir avec les vérins. On a mis pareil un petit assaut de façon à ce que tout reste en place, donc jamais rien n'est tombé. Mais on est obligé d'avoir des fermoirs, en fait, qu'on mettra exactement les mêmes que sur les tiroirs, parce qu'on en a encore et qu'on les trouve vachement bien. Donc voilà, donc à savoir que les placards sont obligatoirement fermés par un petit loquet de façon à ce que ça ne bouge pas. Pour le frigo, du coup, nous on a trouvé un autre système. On a pris, vous savez, c'est des trucs pour les bébés. Voilà, où est-ce que en fait tu t'as juste à clipser. Hop, voilà, c'est fermé. Et là, c'est fermé. Voici. Et on a fait la même chose du coup pour la gazinière. Bon, même si ça s'ouvre pas, mais par sécurité. Et pour la douche. Du coup, même topo pour les placards ici. On a mis les petits loquets, qui vont bien. Voilà, donc ça marche plutôt très bien. Avec l'antidérapant qui va bien aussi à l'intérieur. Bon, les casseroles par contre, ça abîme vachement les murs. Quand on roule, c'est pas top. Donc du coup au niveau de la cuisine on a mis un four piano électrique. Alors ça a été un peu l'erreur de notre part parce qu'au niveau installation on est quand même pas mal en électricité, mais pas assez pour ça.
On aurait dû avoir un transfo 5000 watts, on est en transfo 3000 watts, de toute façon je reviendrai sur le sujet tout à l'heure. Du coup le piano est un peu trop gros en capacité électrique que pour l'installation qu'on a. De ce fait, du coup on va changer le piano, donc on va enlever le piano, le vendre. Rajouter une partie du coup de plan de travail, racheter une plaque de gaz aussi grande que celle-là, en 5 feux. Moi c'est important parce que je cuisine énormément, donc du coup 5 feux c'est le minimum syndical, voilà. Et on va acheter aussi un four électrique mais encastrable cette fois-ci. On en a trouvé un 2200 watts. Donc ça ira très bien pour l'installation qu'on a. Pour le frigo, du coup, on est en frigo de maison basique. On a fait des attaches en fait en haut où est-ce que ça tient très bien le frigo. Donc on est sur un frigo congélateur de maison. On est assez satisfait quand même de cette marque-là. D'ailleurs, il y a des marques de frigo. Alors je pourrais plus vous dire exactement. Je sais qu'il y a des frigos avec des froids différents. Qui conservent plus longtemps les fruits et légumes, et c'est pas faux, parce que c'est vrai que les fruits et légumes sont conservés plus longtemps. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Pour les fenêtres, du coup on a pris chez Carbest. Si on avait su, on aurait pris largement plus grand. Bon après c'est quand même relativement très lumineux. Bon là il y a la porte ouverte, mais même sans, on a quand même un rideau de fermé, c'est quand même relativement très lumineux. Mais pas assez grand, et je trouve qu'au niveau courant d'air on n'est pas au top. Je pense que si un jour on doit refaire un camion, on achètera des fenêtres avec les rideaux roulants extérieurs. Donc acheter presque des fenêtres de maison en fait. Voilà, et puis pareil pour les finitions de ces fenêtres-là. On a eu du mal à trouver. On a trouvé un espèce de PVC hyper rigide. On n'a pas réussi du tout à le travailler, même en le chauffant, en fait il finissait par casser ou gondoler ou être vraiment pas beau du tout. Donc du coup on a lâché l'affaire. Après on s'est demandé ce qu'on va mettre de la corde autour, ça aurait pu être très sympa, mais peut-être pas dans le salon, mais dans la chambre avec la couleur, ça aurait pu être très beau. Mais non, du coup on a quand même trouvé un PVC, des lames de PVC en 5, très maniable en fait, très molle, enfin on peut dire ça. Voilà, donc du coup on a fait ces finitions de fenêtres avec ces trucs. Et on a pris les fenêtres avec les petits rideaux hyper cool, mais qui sont pas très occupants quand même, parce que les petits trous qu'il y a là, ça fait de la lumière le matin. Moi je déteste la lumière. Enfin j'aime bien la lumière un peu le matin quand tu dors. Et avec les moustiquaires, ça c'est la vie. Vraiment, moi qui suis une parano des insectes, je déteste ça. Surtout quand tu allumes ta lumière le soir et que tu laisses 10 minutes ouvert la porte et que tu as un amas de papillons dans ta maison, tu as envie de péter un câble. Mais tu ne le fais pas, parce que tu te dis gestion de la colère, ça ne sert à rien de s'énerver. Alors revenons à des choses essentielles. Nous allons du côté de l'espace technique. Alors voilà, là on retrouve l'écran de contrôle Color Touch de chez Victron. Donc on peut vraiment tout surveiller, régler. Donc c'est vraiment top. On a de ce côté là du coup une sonde qui va dans la cuve à eau. D'ailleurs on a une cuve de 1250 litres en capacité d'eau propre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On est à 50%. Alors c'est pas une science exacte parce que c'est pas réellement précis. Après ça aide quand même pas mal à savoir combien tu es approximativement à quelques litres près quoi. Du coup, écran de contrôle avec ici le Webasto. Donc, bon, on va pas l'allumer, hein, ça sert à rien, il fait assez chaud, hein. Voilà. Et pour l'électricité, je vous explique après notre installation solaire. Voilà. Donc après, on arrive dans les toilettes. Voilà, avec le petit bac à linge sale. Voici, avec mon fameux petit tableau à caca. Ici, on a une petite armoire, pareil, même topo que la cuisine. Il faut qu'on mette des trucs pour bloquer pour la route, c'est obligatoire. Voilà. Donc là, c'est la petite pharmacie, coin pharmacie, avec le joli tableau fait par mon papa.
Donc voilà, si j'allume une lumière, on y verra plus clair. Voilà, oh comme c'est joli, voilà. Donc on a, au niveau des toilettes, on a installé un trobolo. Donc c'est les toilettes sèches séparateurs d'urine, c'est vraiment le top. Nous, on a mis un circuit qui va directement dans les eaux sales. Pratique aussi, tout ça, il n'y a pas de réservoir à vider. Donc là, on a mis les copeaux. Ensuite, du coup, dans ces fameux placards, on y retrouve la machine à laver de 10 kg. Vachement pratique. On a mis des portes du coup sur des portes coulissantes, hyper pratique. Voilà, et de ce côté-là, on a la soute qui est un peu en bazar. Vous connaissez, les soutes, c'est fait pour. Du coup, dans cette soute, on y stocke les vélos. On a toute l'installation électrique là-bas. Alors, je sais pas si on verra. Voilà, donc l'installation électrique de ce côté-là. Donc vous inquiétez pas, rien n'est collé, hein, c'est juste que c'est vrai que ça paraît collé sur la vidéo, mais pas du tout. Et en dessous, du coup, on a les batteries qui sont protégées, donc la plaque est surélevée et ventilée. Voilà, donc tout le petit bazar. Et au-dessus de ces fameuses soutes, on y trouve notre chambre. Du coup, on y a mis un lit en 160 par 200, donc c'est bien. On aurait pu mettre plus grand, ça aurait été mieux. Mais on n'est pas mécontent du lit. On a mis un bon lit à 1800 € qu'on a acheté à But. Voilà, enfin là où tu achètes tes matelas quoi. Enfin bref, voilà. Avec les petites lumières sympas le soir que tu mets, voilà. Les petites lumières, la petite lumière encastrable, très jolie, voilà. Avec les placards de vêtements, sous-vêtements, vêtements, voilà, c'est le minimum. On a mis aussi un petit home cinéma, c'est sympa quand on regarde la téloche, voilà. Donc on quitte ensuite la chambre pour arriver dans l'espace salle de bain. Voilà, donc ici on a un petit placard, mais on a toujours le rideau qu'on avait mis en attendant. Donc on a enfin remis les portes. Voilà, donc la petite salle de bain. Donc personnellement, je voulais faire une douche à l'italienne, mais Guillaume ne voulait pas. Il n'avait pas envie de se casser la tête avec ça. Donc du coup, on a mis une douche intégrale. Je pense que maintenant, si on vient refaire un camion, on fera une douche nous-mêmes. C'est quand même mieux, ça perd énormément de place. Et il y a le côté vitre que tu es obligé de faire toutes les semaines à la javel. Alors déjà, c'est pas écolo du tout. Mais si tu veux que le tarte se barre, j'ai que cette technique ou même le vinaigre blanc. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas ouf, quoi. Donc voilà pour l'espace de vie intérieure. Voilà, on a le petit rideau qui va bien pour faire ces petites trucs tranquilles. Voilà, avec mes jolies petites plantes. C'est très joli. Moi, j'aime trop mon camion. Voilà. J'espère que l'intérieur vous plaît. Et puis si ça vous plaît pas, de toute façon, ben vous vivez pas avec nous. Et voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, on va se retrouver à l'extérieur. Donc, on va faire la petite visite. Enfin, visite, je vais vous expliquer un peu les soutes et tout le tralala. Voilà le camion de l'extérieur. Donc, en fait, c'était un camion magasin. Je regarderai si j'ai encore des photos. Je vous mettrai une petite photo de comment c'était avant. C'est un camion magasin où il y avait deux pans, en fait. C'était deux pans, un qui s'ouvrait en haut et un vers le bas. Donc, on a tout recréé le côté avec du contreplaqué marine. Ça a été soudé. Oh, c'est pas content, tout là, on a ressoudé des barres, du coup, celui qui l'a fait se reconnaîtra. On a tout ressoudé des barres pour pouvoir mettre les panneaux en fait en sandwich ici, parce que là il y avait une barre en fer et nous on a rajouté du coup une équerre, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, à ressouder sur le camion. Voilà, donc tout ça a été recréé et la fameuse soute. Du coup, je fais une petite aparté pour vous montrer les photos du camion comme c'était avant qu'on ait fini tous les côtés. Voilà, c'était comme ça. Et là, il va y avoir la photo de notre ancien camion à côté de notre nouveau camion comme il est beau. Voilà. Donc, fermer, ça donne ça. Il va vraiment falloir qu'on nettoie le camion. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc la fameuse soute avec fermeture 3 points. Donc, avant de rentrer, bah, tu peux y aller. Voilà. Donc, avec tout le petit bazar. Au niveau du chauffage, pour chauffer l'eau, je crois que j'en avais parlé dans l'autre vidéo, on avait ce truc que j'ai hâte qu'il soit rebranché. Parce que ce machin là, c'est de la crotte de nez.
ça marche pas beaucoup. Alors t'en as un qui arrive à se cramer en prenant sa douche, et puis moi et ma fille, on arrive à prendre des douches froides. Donc comment vous m'expliquez ça? Je ne sais pas. Enfin froide, tiède, hein. Puis après je me dis, c'est beau, c'est l'été, c'est pas bien grave quoi. Pour l'eau aussi, j'avais pas dit, du coup, comme je vous disais, on avait 1250 litres d'eau, et on a caché au fond des filtres. On a 3 filtres, on en a un à sable, un à charbon et l'autre je sais plus à quoi il sert. Donc voilà, on a mis 3 filtres que d'ailleurs il faudra qu'on les change. Je sais plus combien il faut les changer, ce serait bien qu'on les change malgré qu'on mette que de l'eau potable. L'eau du robinet, ça serait quand même bien de le faire de temps en temps. Alors pour ce qui est des soutes extérieures, je pense que les poules ont faim, on va ouvrir. Donc voilà, ici c'est le coin croquette graine à poule, je pense que c'est ça, elles avaient faim. Salut les cocottes. Hop, voilà. Bon appétit. Oh, comme elles sont belles, mes petites poules. Donc ici on a une soute qui était déjà sur le camion. Donc on a les croquettes, les graines à poule, la litière du chat, enfin tout le bazar qui va bien, voilà. Toujours de ce côté-là, on a du coup une soute. Enfin c'est le poulailler d'ailleurs, on va changer la paille dès qu'on en trouve. Donc là on a le côté poulailler et là de temps en temps on y met du bois, mais là il n'y a rien du tout. Donc je pense que vu qu'on a eu des poussins, on va sûrement réagrandir le poulailler. On a fait un système également qui a été soudé sur le camion pour pouvoir insérer la grosse échelle qu'on a. Donc la belle échelle, parce qu'en fait, je vais vous raconter. On avait fabriqué, enfin mon homme avait fabriqué une très bonne échelle et on devait partir quelques jours sans le camion, donc on l'a mis en sécurité et on n'avait pas de quoi mettre l'échelle à l'époque. Donc du coup on s'est dit bon, on va la planquer derrière des buissons. C'était dans une zone industrielle, impossible de savoir qu'on était garé là quoi. On l'a planqué vraiment bien comme il faut derrière des buissons. On s'est dit celui qui va voler une échelle, enfin voilà. On est revenu, on a cherché l'échelle et on n'en avait plus. Donc du coup, on est monté à l'escabeau pendant au moins un mois, le temps de refaire l'échelle, trouver un bon système. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette échelle, on en est relativement content. Et donc l'échelle, quand on s'en sert plus, bonjour Mimounette, et on la glisse là-dessous. En fait, on la glisse en entier presque là-dessous et on l'accroche en fait de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Ça va. Oh, c'est pas trop dur la vie de chat. Oh mon dieu, oh c'est horrible. Enfin voilà. Donc après ici on a une autre soute qu'on a fabriquée nous avec du coup de ce côté là on a tout ce qui est nos bidons d'essence vides. C'est surtout pour les débroussailleuses parce qu'on a une débroussailleuse dans le camion aussi, c'est pratique quand tu arrives sur un terrain où il y a beaucoup d'herbe. Et de ce côté là on a la centrale de clim. Parce que vu qu'on a la clim en haut, il faut bien une centrale extérieure, donc on est obligé d'ouvrir cette soute quand on veut allumer la climatisation. Donc cette soute là ici la trappe de secours qui se situe dans le garage à l'arrière au niveau de l'endroit des chiens. La trappe de secours, et ici on a du coup des autres soutes. En fait à la base c'était des rangements pour les rôles de fleurs. Je sais pas si vous voyez comment c'est foutu un peu des rôles de fleurs, donc ça rentrait vraiment pile poil. Là-dedans du coup on a le barbecue, les chaises, les tables, pareil, rien de bien de très transcendant. Enfin, c'est quand même pratique d'avoir tous ces rangements dans le camion, parce que moins on en met dedans, mieux on se porte. Et là on va passer à l'intérieur, et toujours n'oubliez pas la bonne ferme des copains, les Lovica, la base, la Viridector pareil, et nous on est pas mal. Du coup avant de passer à l'avant du camion, ça serait bien qu'on dise aussi ce que c'est un 1317, c'est l'ancien, c'est un 1831 de chez Mercedes. Voilà, donc là nous allons rentrer dans l'antre de la bête. Donc là tout ça s'est enlevé parce qu'on a eu un problème de tuyau d'air du siège qui était cassé, donc du coup en fait on perdait de l'air, on n'arrivait quasiment plus à gonfler. Enfin, si on arrivait à gonfler en air, mais on galérait, donc c'est pour ça que c'est tout enlevé. Voilà l'intérieur de la bête. Du coup on est sur un camion grand routier, donc on a une couchette là-haut et une couchette ici, et en fin de compte ça nous sert de grenier, enfin je sais pas si on peut vraiment dire ça. Du coup ça nous sert de grenier, donc on y met la glacière, tonnelle, vêtements qu'on ne se sert pas l'hiver et vice versa l'été. Tout ce qui est blouson et tout, là personnellement on s'en sert pas, donc du coup ça sert à rien de stocker ça dans la maison et ça nous prend beaucoup de place.
Voilà. Voilà le bel intérieur de ce camion. Et on a installé des caméras de recul. Alors je vais vous allumer l'écran. Vous allez voir, il faut que j'aille mettre le coupe-circuit. Franchement, qualité médiocre, pour être poli. Alors voilà la caméra allumée. On voit mon linge étendu sous l'haillon. Heureusement que je l'ai mis dessous parce qu'il a plu ce matin. Bref, qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà, donc hop, et on a mis, enfin du coup, une en dessous le haillon et une au-dessus. Mais alors je sais pas si vous allez voir la qualité, mais alors vraiment, laisse à désirer. Ah, un oiseau qui est passé. Donc voilà pour le petit camion. Donc intérieur bois à l'ancienne, très joli. Ou pas, ça plaît ou ça plaît pas. Du coup, c'est un camion qui a un peu plus de 900 000 km. On n'a pas pris. C'est neuf quoi, 900 000, c'est neuf, c'est tout neuf. On n'a pas pris quelque chose qui n'a pas beaucoup de bandes. Après, il y a eu l'avantage qu'on ait la troisième main dessus, parce qu'en fait, il a été d'une entreprise à une autre de fleuristes. Et en fait, c'était deux personnes qui se connaissaient. Tout le haut moteur a été refait. Tous les entretiens ont toujours été à jour. On a tous les carnets, tout ça. Et l'avantage, c'est que ça a été conduit que par les patrons. Donc, j'ai rien contre les employés. Mais on sait que des fois, les employés peuvent ne pas prendre soin du matériel des patrons. Voilà, qu'un patron, forcément, c'est lui qui paye, donc il fera plus attention. Donc du coup, ça a été conduit uniquement que par les patrons. Donc ça, c'était un avantage. Voilà. Donc, et puis, on l'a choisi surtout, c'est pour la couleur. Parce on l'a vu jaune, on est tombé amoureux de ce truc. Tout était dessiné pour qu'on ne le prenne pas. Mais on l'a pris. Alors, ne cherche pas pourquoi. Mais voilà. Enfin, en même temps, c'était une bonne occasion. Je préfère prendre un véhicule qui a plus de kilomètres mais qui a toujours été entretenu que quelque chose qui a moins de kilomètres et que en fait tu dis il a fait de main en main d'employé à employé, personne n'en a pris soin, on n'a pas de carnet d'entretien, on se dit non voilà quoi. C'était celui-là, de toute façon c'était destiné à être celui-là. Ensuite, que dire de plus dans l'intérieur? Je ne sais pas, d'ailleurs il faudrait qu'on a vu ça, on ne sait pas, ça devait être avant, il y a eu sûrement une infiltration d'eau, donc il va falloir qu'on trouve un produit. Si vous avez un produit miracle pour nettoyer ces choses-là, moi je suis preneuse, je voulais faire ça au nettoyant vapeur, mais je pense pas que ça fonctionne peut-être sur les plafonds parce que c'est pas du tissu comme ça quoi. D'ailleurs eux aussi c'est pareil, il faudrait les faire, j'ai vu ça là, c'est un peu dégueulasse. Enfin bref, voilà, du coup on est pas mal, on a fait l'intérieur, l'extérieur. L'intérieur de la cabine, on va faire l'électricité, yeah! On arrive sur la partie panneaux solaires, mais quelle magnifique vidéo. Nous sommes du coup équipés de 6 panneaux Néo de 440 watts de chez LG. On a en capacité de stockage 6 batteries plomb carbone de 230 ampères. Et avec un joli transfo convertisseur chargeur de 3000 watts. On tire 3500 watts en crête. C'est plutôt pas mal. Je voulais vous montrer, on a eu une infiltration d'eau et du coup on a utilisé le Sika d'étanchéité de toiture. Alors si jamais vous avez des infiltrations d'eau, je vous conseille vivement ce produit. Esthétiquement parlant, c'est pas ouf, mais vraiment c'est hyper efficace. Donc pour tous ceux qui ont des lanterneaux qui fuient ou alors autres problèmes comme nous on a eu, c'était pas le lanterneau. Vraiment, je vous conseille le Sika d'étanchéité de toiture que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Nous arrivons sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un peu plus notre espace de vie. Voilà, que vous reviendrez regarder nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, commentez ou pas, peu importe, c'est pas grave. On est là pour partager dans les joies et la bonne humeur. Voilà, écoutez, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit. On sait jamais quand est-ce que vous les regardez. Voilà, allez.